Résumé et analyse détaillée de les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, à travers cet ouvrage, propose une grille de lecture puissante pour comprendre pourquoi nous réagissons d'une certaine manière face aux situations de la vie. Selon elle, nos blessures émotionnelles non guéries façonnent notre personnalité et influencent nos comportements. Dans cette analyse approfondie, nous allons résumer chaque blessure et son impact, analyser comment elles influencent notre vie et partager notre point de vue sur cette approche. D'après Lise Bourbeau, ces blessures se développent dans l'enfance, souvent entre 0 et 7 ans, en réaction aux attitudes de nos parents ou figures d'attachement. Chacune de ces blessures engendre un masque de protection, un comportement automatique qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. 1. La blessure du rejet, le masque du fuyant. Origine. L'enfant a vécu une expérience de rejet, se sentant non désiré ou invisible, souvent par un parent du même sexe. Conséquence, il développe un masque de fuyant. Il se rend petit, évite les conflits et a peur d'être abandonné. Trait de caractère. Introverti, distant, manque de confiance en lui, cherche l'invisibilité. Peur principale, la panique face au rejet ou à l'abandon. Exemple concret, une personne qui, par peur du rejet, évite d'exprimer ses opinions dans un groupe ou fuit les relations amoureuses. 1. La blessure de l'abandon. Le masque du dépendant. Origine. L'enfant a vécu un manque d'attention, de présence ou de réconfort d'un parent du sexe opposé. Conséquence, il devient dépendant affectif, cherchant constamment la validation et la présence des autres. Trait de caractère. Besoin excessif d'amour, tendance à dramatiser, peur d'être seul. Peur principale, la solitude. Exemple concret. Une personne qui enchaîne les relations amoureuses sans jamais pouvoir rester seule, par peur du vide affectif. 1. La blessure de l'humiliation, le masque du masochiste. Origine. L'enfant a vécu des expériences d'humiliation, souvent liées à son corps ou à ses actions. Conséquence. Il développe un masque de masochiste, se sacrifiant pour les autres et se sentant responsable de tout. Trait de caractère. Se culpabilise facilement, met les besoins des autres avant les siens. Peur de la honte. Peur principale. Être rabaissé ou se sentir indigne. Exemple concret, quelqu'un qui dit toujours oui aux demandes des autres, même s'il souffre en silence. 1. La blessure de la trahison, le masque du contrôlant. Origine. L'enfant a été trahi par un parent du sexe opposé, mensonge, promesse non tenue. Conséquence, il développe un masque de contrôlant, voulant tout maîtriser pour éviter de revivre cette trahison. Trait de caractère, fort caractère, impatience, leadership naturel, difficulté à faire confiance. Peur principale, être trahi ou déçu. Exemple concret, une personne qui veut toujours gérer les situations et ne délègue jamais par peur d'être trompée. 1. La blessure de l'injustice, le masque du rigide. Origine. L'enfant a ressenti une profonde injustice, souvent en étant comparé à d'autres ou en étant traité de manière stricte. Conséquence, il développe un masque de rigide, se montrant froid et perfectionniste. Trait de caractère, exigeant envers lui-même et les autres, difficulté à exprimer ses émotions, cherche toujours la justice. Peur principale, être traité injustement. Exemple concret, un employé qui se surinvestit dans son travail, cherchant la perfection mais souffrant intérieurement. Analyse. Pourquoi ces blessures nous impactent tant? 1. Nous portons ces blessures inconsciemment. Lise Bourbeau explique que nous ne sommes pas conscients de ces blessures au quotidien. Pourtant, elles dictent nos réactions émotionnelles et nos schémas de pensée. Exemple, quelqu'un qui a peur du rejet va inconsciemment éviter de parler en public, de peur d'être critiqué. 1. Ces blessures attirent des situations qui les réactivent. Nos blessures façonnent notre perception du monde. Par exemple, une personne qui souffre de l'abandon attirera inconsciemment des relations instables, renforçant sa peur d'être laissé seul. Explication, c'est un cycle auto-entretenu. Plus on fuit une blessure, plus on la revit. 1. La guérison passe par l'acceptation et la conscience. L'auteur insiste sur un point, ces blessures ne sont pas une fatalité. Les identifier est le premier pas vers la guérison. Clé de guérison, observer ses réactions sans se juger. Accepter que ces blessures font partie de nous, mais qu'elles ne nous définissent pas.
travailler sur l'estime de soi et la bienveillance envers soi-même. Mon point de vue sur le livre. Ce livre est une révélation pour beaucoup de gens, car il met en lumière des comportements inconscients que nous avons tous. Il offre une grille de lecture très puissante pour comprendre nos schémas émotionnels et nos réactions face aux autres. Ce que j'ai trouvé particulièrement pertinent, la simplicité et l'accessibilité de l'explication des blessures. La capacité du livre à nous faire réfléchir sur nos propres comportements. L'approche bienveillante qui ne nous enferme pas dans ces blessures, mais nous donne des clés pour avancer. Ce qui pourrait être complété, Lise Bourbeau donne des outils de prise de conscience, mais moins de solutions concrètes pour la guérison. Un travail thérapeutique complémentaire peut être nécessaire. Il est important de ne pas se résumer à une blessure. Chacun est unique, et nous avons souvent plusieurs blessures combinées. Conclusion, un outil puissant pour se comprendre et avancer. Nous portons tous ces blessures à des degrés divers. L'important est de les reconnaître pour mieux se comprendre et avancer vers une vie plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Et toi, quelle blessure résonne le plus avec ton vécu? Dis-moi en commentaire. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite.